c'est parti pour le quatrième numéro de votre émission Jeunesse Devenir débat, format ordinaire de ce vendredi 27 octobre 2023, dans lequel nous avons l'honneur et le plaisir de pouvoir recevoir pour vous Messieurs Roger et Messieurs Gaël. C'est pour la première fois qu'il participe à cette émission Jeunesse Devenir débat. Du coup, je me saluer la première personne. Il s'agit bel et bien de M. Gaël Bofassa. Il est du parti politique GER, porte-parole, candidat municipal Mongafula. Bonjour et bienvenue. Bon, bonsoir. Je suis désolée. Bonsoir, je comprends. Bonsoir, Madame Estine. Et bonsoir à tous les téléspectateurs, notamment la population de Mongafula, qui je tiens à cœur d'une manière affectueuse. Et je salue également mes autorités du parti. Là, je vois le patriarche Charles Bofassa Djema, qui est en train de nous suivre sûrement. Et je vois aussi le président de la République, le garant de la nation, que je salue sur son canapé où il est en train de nous suivre. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Je tiens à vous présenter mon Mboka parce que cette émission c'est un bilingue. Déjà, je tiens à signaler. Il s'agit de M. Roger Makimwena. Il est du parti politique AGECO. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Estine, merci beaucoup pour l'invitation, merci vraiment d'avoir pensé à moi. Je salue aussi toute l'équipe technique de votre chaîne de télévision parce qu'elle est la plus suivie aussi. Une équipe qui fait du bon travail, même si vous êtes à la maison, vous ne serez pas déçus. Et je salue aussi la grande population de la République démocratique du Congo qui nous suit en direct en ce moment. Et puis je salue aussi mon président du parti, Jean-Calvin Mouessolosei, qui n'est pas ici. Je les salue, je salue le secrétaire général du parti CG, je salue le coordonnateur national Paul Ndungi et toute l'architecture politique de notre parti, je le salue, et la coordination provinciale aussi en l'occurrence. Et puis je profite toujours au même moment de pouvoir présenter toutefois les condoléances les plus attristées parce que si vous avez suivi, à Rutshuru, il y a eu aussi certains incidents qui ont créé des pertes en vies humaines. En étant congolais, nous nous battons toujours pour qu'un jour que les Congos ne puissent pas continuer à verser le sang sur l'étendue, sur l'ensemble de son étendue. Merci beaucoup. Très bien, je tiens à signaler que vous êtes de l'opposition et M. Gaël est du pouvoir en place. À 2 mois de la fin de la législature, les présidents du Sénat sur un siège injectable. Pour quelle finalité? Stratégie ou guerre interne au sein de l'Union sacrée. Mais aussi, on va aborder les questions sur les élections du 20 décembre. Voici les 2 thématiques que nous avons retenues. Avant d'aborder les 2 thématiques retenues, je me vous donner des grandes lignes d'actualité du jour. Politique, coopération RDC-Washington a un nouveau ordre des sanctions. RDC, Afrique, RDC pour la révision de l'accord cadre Addis Abeba. Alors, abordons déjà les 2 thématiques que nous avons retenues. Voilà, vraiment, on doit faire l'effort d'être un peu bilingue. Voilà. Nalingi na banda na Ndeko Gaël. Ndeko Gaël, vous êtes de l'Union sacrée. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée à 2 mois de la fin de la législature, allais-je dire, le président du Sénat sur un siège injectable. Alors, on se demande c'est pour quelle finalité. Ni nous les Canadiens, il y a une union sacrée et sa stratégie, ni nous bazouzoua, binomoko entre bino, y a-t-il un souci ou quoi? Merci Madame pour la question. Moi je pense que ça ne sera pas la première ou la dernière fois que je le dirai. Je toujours fait mes analyses. Ça veut être bilingue. Je vais quand même essayer, vous savez. Merci. Que c'est compliqué pour moi, mais merci beaucoup. Alors je pense qu'en tant que scientifique, je ne trônerai pas dans des oui-dire. Comme le juriste le dit souvent. C'est-à-dire que moi je n'aime pas tourner mes débats autour de rumeurs. Je suis quelqu'un de pragmatique.
Très bien. Alors, lorsque vous me parlez du président du Sénat, qui est sur une chaise éjectable, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui vous pousse d'une manière avec de fait, qu'est-ce qui vous pousse à dire qu'il est sur une chaise éjectable? Parce que jusque-là, il est président du Sénat. Il n'y a aucun député qui a initié une motion contre lui. Aucun sénateur qui a initié une motion contre lui. Oui, mais ce sont des spéculations. Quel est ce sénateur-là qui est passé pour dire que, ben voilà, moi je veux initier une motion de censure contre le président du Sénat? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors moi je pense que ces débats-là n'ont pas lieu d'être. Il faut plutôt se concentrer sur des choses qui vaut la peine, notamment les élections qui vont venir. Et heureusement que dans vos thématiques, on va aborder le sujet. Donc pour moi, il n'y a pas lieu d'en faire un débat. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Ndeko Roger, on a dit à la liste, il y a Ndeko Gaël, il a dit que pour lui, il n'y a pas de débat. Et là, on m'a dit que Ndeko Bahati, Azar, Salam Salanaye, vraiment, le lengue et singulité. Vous, personnellement, c'est quoi votre analyse na propos ya bato ba bimisi que Ndeko Bahati, Azar, Salam Salanaye, le lengue et singulité? Madame, vous savez, nde balobaka na lingala mai ningana rapambate. Très bien. On dit mai ningana rapambate parce que au sein de cette institution qui est le Sénat, il y a des gens qui œuvrent là-bas, il y a des gens qui travaillent avec le président du Sénat, M. Bahati Lukwebo. C'est-à-dire, il ne pouvait pas avoir un simple rimeur sans pour autant qu'il y ait un indice. Les soupçons émanent de ce qu'on a déjà commencé à retrouver au sein de cette institution. Parce que le coup là, Monique, Ndeko Bahati, Azalina, Oba Bengi, ingérence. Parce que ce que va dire que Azo gérer malam le lengue segeli. C'est-à-dire qu'il y a l'ingérence. Mais moi, la question que je me pose encore, est-ce que ça doit être nouvelle à nous Congolaises ou à nous Congolais? Ça ne peut pas être nouvelle là, parce que tous on sait comment les pays fonctionnent. Déjà, tu mets ça dans l'abysse. Tout à fait, parce que dans un pays respectueux, non, dans un pays respectueux, c'est-à-dire, on doit sentir une autonomisation d'une institution comme le Sénat. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans ces pays. Alors, si ses collègues, ses collaborateurs de la dite institution ont compris que M. Bahati a déjà commettre quelques bavures par rapport à la siège, ton chaise plutôt, mais c'est clair. Mais pour moi, je le dirais encore que c'est une autre forme de distraction. Vous savez pourquoi? Parce que les lots, bazo lingaba kende na maponomi. Ko kende na maponomi, baza bango nyoso bato ayini sacré, malgré que Bahati n'a jamais été un leader politique, il n'a jamais été populaire en République démocratique du Congo, non plus dans son territoire d'origine. Mais ça, une forme bazo ko distraire biso pour être tous à distraire na bato bazo lingaba tala ke mboke zo souffrir. Mais bon, même ceux qui l'ont soupçonné qui restent là, nous sommes en combien de mois? Parce que moi d'abord, je ne suis pas là pour parler des élections en tant que participant, parce que mon parti politique ou ma plateforme politique n'ira pas aux élections. Moi, je suis un ultra-kabiliste. On va aborder les sujets. Cette distraction-là pour nous, on doit l'éteindre. Pour vous, c'est une distraction. C'est une distraction. Et vous connaissez d'ailleurs. Vous voulez chasser cette classe politique, mais vous connaissez déjà comment fonctionnent les régimes actuels. Les distractions sont partout. En commençant par la présidence, il y a la distraction. Vous êtes à l'Assemblée nationale, il y a la distraction. Vous êtes dans tout ce qu'on nous dit comme des bons projets, du bon côté de l'histoire, il y a que la distraction ou les distractions. Donc je ne peux pas venir passer mon temps aussi à prendre un nom comme si de Bahati Lukwebo en train d'expliquer à la population qui attend quelque chose. Finalement, selon yo Ndeko Roger, l'autorité n'a pas sur base de distraction pour Nabiso. C'est qu'on peut comprendre. La première des choses, on a abordé la question Bahati. Toutes les autorités citées ne dirigent pas le Sénat. Vous avez d'abord posé une question liée d'abord au Sénat. Justement. C'est-à-dire au Sénat, on pique Bahati et les collaborateurs du Sénat. Justement. C'est pourquoi nous sommes en train d'aborder cette thématique dans le sens qu'on ne veut plus cette distraction. C'est que nous voulons qu'on nous récupère les espaces de nos frontières qui sont déjà récupérés entre le mains des rebelles. Ce n'est pas ce que le peuple a besoin. Le peuple n'a pas besoin d'entendre que soit Bahati est menacé, soit Bahati a démissionné, soit Bahati fait partie du Sénat. Ce que le peuple a besoin d'abord,
ils doivent comprendre qu'il y a une régularisation au sein de l'État congolais. Moi, je l'ai toujours dit ici, nous sommes dans un État et non-État. Vous allez comprendre. Ou ce qui est essentiel, qui devait être fait, et ça les matés. Mais la fertilité, mon tezo koye la biso na mokili. La fertilité, mon tubazo landi c'est la biso na kati ya ekolo Congo. Moi, je suis encore très content parce que je vois encore les jeunes qui embrassent. Union sacrée hérité car eloko mokonzi na bino a tike na biso. Non, d'abord, mais justement, la question que tu as posée, elle est très efficace et je vais te répondre. D'abord, vous savez que l'action, l'union sacrée, c'est du copier-coller. Vous savez, c'est du copier-coller parce que l'union sacrée, et ça qui idée à camarade patriote Joseph Kabila. Tant que ça, les front commun pour les Congos, comment on appelle ça, l'accord de Nairobi. Kabila a demandé à Félix parce qu'il savait qu'ils vont travailler ensemble. C'est les camarades Kabila qui a demandé à Félix, on doit dissoudre ça pour créer l'union sacrée, c'est-à-dire mettre le peuple congolais à l'intérêt général. Donc c'était l'union c'était du copier-coller. C'était l'idée du président Joseph Kabila. Ceux qui sont dans l'union sacrée, il y a une fois, je discutais avec certains avocats de l'union sacrée. Nous, on part avec des preuves. Certains ont compris que réellement, ils ont fait du copier-coller. Ce n'est pas vrai que vous avez vu la pluie des gens de l'FCC sont allés de l'autre côté. Vous pensez qu'ils sont allés là-bas pour donner les béquilles à Félix? Non. Mais justement, écoute, parce qu'il n'y a pas la vie au sein du FCC quand même. Ils sont là-bas. Qui vous dit ça? La vie doit être comment? Au sein du FCC, la vie doit être comment? Je n'ai pas la capacité de vous poser la question. Qu'est-ce que vous prétendez qu'il n'y a pas la vie? Tout le monde vit, Kabila vit, les partis politiques de l'FCC vivent, tous les alliés de l'FCC sont en train de vivre. Ils sont en train d'organiser les activités. Les communicateurs du FCC font des déclarations par rapport à la situation actuelle qu'on est en train de traverser. Qui vous dit que les FCC ne vivent pas? Si les FCC ne vivent pas, c'est-à-dire que Kabila n'est pas en vie. Si les FCC ne vivent pas, c'est-à-dire tous les autorités, tous les alliés. Écoute. Mais en réalité, ceux qui vivent dans la FCC, ta participation à l'élection, vous allez aborder la question, vous avez dit. Parce que je ne peux pas être pressé de l'aborder. C'est pour te dire que je vous réserve encore la réponse à la deuxième seconde, à la deuxième période. Je ne peux pas répondre maintenant. Donc on doit arrêter toutes ces distractions-là. Ce n'est pas ce qu'attendent les souverains primaires congolais. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Gaël, vous avez suivi monsieur Roger. Alobi et sa distraction, photo le la distraction. Alors, yo le baki que c'est un faux débat depuis dans au moniata mutumaroté à Yoana Télémi pour à Tombolata Moussapike tu dois partir machin. Alors, selon yo zone di maïté na sénat ou ça les autres salema comme il faut que tokoki que j'étais un coup d'œil parce que tout va bien. Déjà, je suis choqué. D'être à côté d'un jeune comme moi, mais excusez-moi le terme, qui me semble assez mal poli, parce que moi je ne me vois pas sur un plateau de télévision tutoyer quelqu'un, surtout pas une femme. Mais alors la morale ne me le permet pas. C'est comme ça que je vais lui répondre en disant que dans un exercice démocratique, il y a des indicateurs, il y a de faits, il y a de mécanismes. Et ce mécanisme-là disent que pour qu'il y ait bavure, pour qu'il y ait contentieux entre le président du Sénat et ses collègues, en ce moment-là, il faudrait qu'il y ait soit question avec débat, soit qu'il y ait censure, soit qu'il y ait mention de défiance. De lors, mais je m'en vais dire, comme a dit M. Roger, que moi, il n'y en a pas maté. Mais justement, nous sommes à la télé. J'ai toujours dit que moi, je ne veux pas des débats de désinvolture. Nous sommes à la télé. Nous ne pouvons pas débattre à la télé sur des rumeurs. Nous sommes des hommes politiques. Et des hommes politiques, nous devons débattre sur des faits. Nous devons être pragmatiques. Et dans ces pragmatismes-là, moi, je ne me vois pas débattre sur une question qui n'a pas de fond. Je suis désolé. Et il parle de l'union sacrée. C'était soi-disant la conception de messieurs les sénateurs à vie.
Mais ça peut être bilingue, monsieur Gaël. Je sais que c'est difficile, mais... Mais Ezali Lokuta est choqué. Pourquoi? Parce que depuis Mobutu, patriarche Charles Bouffas Salobarango Mingi, depuis Mobutu, Mobutu a convoqué ce qu'on appelle l'union sacrée, où il dit papa moko, baba moko, eloko moko, mboka moko et tout ce qui va avec. Où il prend un ressortissant de l'Équateur, il envoie gouverneur au Katanga, il prend celui du Katanga, il l'envoie ailleurs, et j'en passe. Alors moi je suis choqué aujourd'hui, lorsqu'on est en train de parler de l'union sacrée, et le monsieur Roger, qui est à mes côtés, qui puisse le donner à monsieur le sénateur Ravi Kabila. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, moi, je pense que ce sont des débats qu'on ne peut pas faire ici à la télé. Moi, j'avais plutôt une préoccupation qui touche le peuple, la population de Mongafula, qui je tiens à cœur affectueusement. Aujourd'hui, nous sommes en train de connaître certains délabrements sociaux à Mongafula, notamment sur le plan environnemental, sur le plan sécuritaire et sur le plan infrastructure. La commune de Mongafula est une municipalité décentralisée. Aujourd'hui, moi, je me pose la question de savoir, nous crions, nous disons, nous sommes du bon côté de l'histoire. Est-ce que nous aidons réellement le chef de l'État? Les autorités qui dirigent la municipalité de Mongafula aujourd'hui, dans deux quartiers comme la cité Maman Mobutu, Machocho, il n'y a pas de caniveau. Il n'y a pas de caniveau. Qu'est fait l'autorité de l'entité de Mongafula à ces problèmes-là? Aujourd'hui, fallait aborder le sujet bien avant. Voilà, au côté ici, sujet, oui, c'est important parce que basengi na lobela yango. Et la population nangai base nanga basengi na lobela bango na okotika yango boité. Aujourd'hui, je suis désolé, mais comme moi je parle en tant que scientifique, nous avons 4 types de fonctions de l'État. Et Mongafula, en tant qu'entité décentralisée, ne répond pas à ces 4 fonctions de l'État. Quand on parle de l'État-nation, où il faudrait qu'il y ait cohésion nationale, mais aujourd'hui à Mongafula, il y a des villages où les gens se disputent de terre. Qu'est fait les bourgmestres de Mongafula pour remédier? Rien du tout. Aujourd'hui à Mongafula, nous avons combien de pauvres? Lorsqu'on parle de la fonction de l'État en tant qu'État gendarme, où l'État, le gouvernement doit aider les pauvres, les démunis. La responsabilité revient à qui? Justement, c'est ce que je dis. Oui. Mongafula est une entité décentralisée. Aujourd'hui, Kinshasa est une entité décentralisée. Telle qu'elle est décentralisée, et là c'est sous-branche, notamment de communes et de districts. Et aujourd'hui, les gens qui dirigent la commune de Mongafula doivent aider les chefs de l'État. Toutes les routes qu'on a construites à Mongafula, ce n'est pas avec l'argent de la commune, c'est l'argent du gouvernement central. Et qu'est fait le bourgmestre de Mongafula? Nous connaissons de sécurité. Moi, ça fait 2 ans que j'ai été salement agressé. On a failli me couper la tête en 2. Je suis désolé, mais je dois le dire aujourd'hui. Quand on parle de l'État gendarme, l'État doit être capable de sécuriser sa population. Si aujourd'hui à Mongafula, nous nous sentons insécurisés, qui va parler pour ces gens-là? Si ces gens-là nous ont choisis. Moi, je ne me suis pas déclaré candidat comme ça. Il y a des gens de Mongafula qui sont venus. Monsieur Gaël, on peut comprendre que ce régime a détruit encore ce pays. Je ne parlerai pas du régime, mais je parlerai d'un système politique. Dans un système politique, c'est comme une machine. Et une machine est composée de plusieurs éléments. Dès lors qu'un élément essaie de ne pas marcher, ça va tuer toute la machine. Et aujourd'hui, j'implore au chef de l'État. Tout ce monde, bientôt nous serons... la RDC, c'est un problème du système? Oui, je le dis en tant que membre de l'Union sacrée. Parce que je ne suis pas là pour applaudir, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas dans les Djalé, le Naza, Djaloli, Soter. Mais il y a des gens qui sont dans certains contrées de Kinshasa qui ne travaillent pas pour le bien-être de la peuple. Notamment chez moi là-bas à Mongafula. Parce que je vous dis qu'il y a des gens qui est quantifié entre 500 000 et 1 million de personnes. Vers chez moi là-bas, Maman Mobutu, après Machocho et tout ce qui va avec. Très bien, mais merci. Ces gens-là vivent dans des endroits où il n'y a même pas de caniveau. Et c'est déplorable. Et moi, je ne peux pas passer à la télé pour applaudir le bourgmestre de Mongafula. Jamais du tout. Jamais du tout.
Maman Mobutu qui était un quartier assez huppé, qu'on comparait à ma campagne, à l'époque on comparait à Montfleury aujourd'hui. Mais nous connaissons des érosions, nous connaissons des histoires qui n'ont jamais existé à Maman Mobutu. Et qui va passer à la télé pour parler pour Maman Mobutu? Si pas moi. Parce que ces gens-là m'ont choisi en tant que leur interprète, leur porte-parole. Je dois le faire pour eux. Veux chuter. Donc moi je dis aujourd'hui, j'implore aux autorités adéquates de regarder ce qui se passe à Mongafula. S'il vous plaît, ne nous abandonnez pas, n'abandonnez pas la population de Mongafula. Et j'implore à toute la population de Mongafula de se calmer parce qu'il y avait déjà des manifestations qui avaient commencé. Vous savez, avec les embouteillages qui se passent là, si les gens bloquent la route, même vous autres qui habitent dans d'autres contrées, vous n'allez pas manger. Parce que la nourriture vient de ce côté-là. Mais s'ils bloquent la route pendant des manifestations, j'implore ces gens-là, je vous prie de vous calmer, ne manifestez pas. La question sera résolue, j'y crois bien. Très bien, merci beaucoup. On va changer des chapitres. Mais avant de changer des chapitres, monsieur Roger, avez-vous quelque chose à dire? Surtout sur les autorités actuelles. Aucune de se plaindre gravement à ramener bisogiste Malobaya Yabandekwa Mongafula. La première des choses, vous aviez dit que l'émission est bilingue. Justement. Je suis en train de m'efforcer de faire comprendre aussi ce qui nous suit sur tout l'ensemble de notre pays. C'est-à-dire au Bandana Baye, na Baye Bazali, na Congo central, na Baye Bazali, na Bunia, Butembo, Walikale, Ruchuru, Bandundu, na Kwamutu, Baye Babongo, Koyo Kambela, ya Baye Bapona, parce que tous appels parlementaires. Justement. Mais tous allez na état noté, tous vont pour na couper sa mibé comme comment on a un de Kogaï, tous vont dire à Madame Estide, c'est-à-dire tous allez pas parlementaire, au bazo Koya na plainte. Et là, comme on a CPLI, Ndeko Gaël a lobby assez pulmoné, azali porte-parole, communicateur, nani ya Mongafula. Mais malheureusement, il faudrait comprendre que comme na Mongafula peine Ndeko Gaël des amounés les makas. Mais sinon, bravo pour ton courage parce que n'amoko naza pe na katia commune ya Mongafula, naza na Mboudi où je vais vous donner des éléments actuellement. Pas du courant na Mboudi. Mazal, ti ok na balutendele, courant zate. Courant prépayé wana éthical avec les régimes sortants. C'était un bon courant. Ou une électricité très stable. Les régimes entrants. Mais dans le régime sortant, tout le monde qui prépayé, tout le monde est dans le régime actuel. Malembe maman, Cité verte, ils ont utilisé du courant prépayé depuis longtemps. Oyo biso avant ba retirer la biso na Mboudi, ça venait d'abord na ba Cité verte. Soko kekuno kuta ba compteur ezali na banda ko nyonso. Ce n'est pas venu aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de renforcer parce que c'est ça le plan d'action, c'est-à-dire la continuité de l'État. Mais courant actuellement, Oyobiso Tozaki na autant de Kokabila, Longa qui n'a pouvoir à Tikibiso, on avait dit bon courant ou électricité moko ya malonga. Mais les lots, aux autres elo kodo risque ezali ko ya kutanda ko eziki parce que courant ko ya ta 50 fois la journée, mais que 3 fois. Donc courant que c'est 50 fois, mais que 3 fois. Vous imaginez de quoi je suis en train de parler. Très bien. Tant Ndeko Gaël a évoqué question ya Mongafula, c'est vrai aussi. Moi, je ne connais pas les bourgmestres à la commune de Mongafula. Je l'ai vu seulement à côté de banderole, na 6 portes, na Mboudi. Mais c'est les bourgmestres à Mongafula. Tout le monde est à Mboudi à Pamba. Ata na Machungu ya Pamba. Ata na CPA combien de fois ya. Mais la commune est en train d'être disparue, en voie d'érosion. Commune est au Bunga. Alors, la jeunesse doit prendre les relèves. Parce que bato ba komemaso eloko ya malonga na mboka Kongo tie. Bazwa bana batinda na bapoto. Bazwa bana bakenda kotanga ba etidi ya malonga. Biso totangi na ba ipene, na ba inikin tolema pana mwamba. Baso la poubelle tomeli. Donnons-nous du travail. Et notre travail, nous voulons qu'un Congo libre et démocratique dans le bon sens et au bon fonctionnement des institutions. On a évoqué ici les systèmes politiques comparés, ça fait partie des cours du domaine des Sciences Po. Nous avons les systèmes. La décentralisation de l'État, c'est-à-dire gouvernorat central, après Sindambu Yabokonzi na na Baibazali Nase. Bino Baibozali Nase, Bosengeli Kosala Malam. On a fait ça pourquoi? Parce que pour suivi Ezala, pour coordination Ezala Malam. Oui, Félix peut être fautif de ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il l'est aussi. Parce que là, ceux qui sont là, il faut pas même ma vision et pas à Félix. Ceux qui vont même la Félix peut vision. Félix paye mon na na vision té. Ce qu'on va ça là-bas les mines. Dioni ni ba ça. Donc il faut na kolbake ezaka ka Mongafula té.
Très bien. On a évoqué l'insécurité sur toute l'étendue. Ngobila, situation à Bumbo, tout na Ngobila. Na Yokaki. Mais tant que Yokaki, qu'est-ce qu'il a fait? Yo chef Ozawano Yoki, mais au salier de côté. Ce sont des types d'hommes qu'on n'a pas besoin dans ces pays. Ce sont des types d'hommes qu'il faut exclure dans ces pays. Tout ça n'a pas ça n'a pas monté. Tout ça n'a pas ça mais ma rationalité au sommet de l'État. Tout ça n'a pas ça mais le vrai système politique comparé lié à l'administration propre de notre État congolais. Merci beaucoup. C'est un peu ça. Merci beaucoup Ndeko Roger. Alors sans plus tarder, on va aborder les questions sur les élections du 20 décembre. Sans plus tarder, je me reviens commencer avec vous, Monsieur Roger. Parti Nabino et Kenabe élection té. Mais à Ozoganga oti koloba bozana posa ba autorité té oyo bazo sala musala malamu té o bazo sunga président de la République té ba autorité wana toko moyen moko za kolongola bango za kaka na nzela ya ba élection ya élection 2023 à décembre à l'Echtir. Alors parti Nabino et qui était na ba élection Bozoka na kozwa classe, une nouvelle classe politique na l'olengeni pendant que vous participez à l'élection. Merci beaucoup madame pour la question Anna. Parti politique na biso Kombo nango avenir du Grand Congo. C'est-à-dire ezali moko ya ba parti où ils ont maîtrisé les situations liées na kati ya mboka na biso où ils ont tambola mabe topé où ils ont tambola malamu. Na mission ya Jeko et Kelami Nambela ya article 58 de la Constitution. Ya mboka na biso. Na kati article wana okomona ke ba pesi bandingisa ebele lolenge kani ba kokamba engumba Congo to pe ekolo Congo ba sengeli ko yangela wakati ya Congo. Alors lokola bazali kokamba engumba Congo. Bazali bae obe bazali na makanisi ya malamu te pona mboka oyo. Ajeko aboy ko kende na maponami d'abord. Ajeko azali parti moko ya ba IFCC. Oyo pe tozali na moko o azali autorité morale na biso les camarades patriotes Joseph Kabila Kabange, maître d'alternance. Pour la première fois en Afrique. Tolobeli RDC te en Afrique. Président Abimi, président Koti, Mandouki Betité. C'est un travail salvateur. Mais je te dis, Gaël, mais il faut qu'on mette à ma boko. Non, on a dit qu'on éclaircit Ndeko. Donc, Ndeko Kabila a salisi ma ponomi. Ma ponomi, oh, ils arrivent que nos foyers abima. Kobima na ye, c'est là qui manque à côté. Abimi, très bien. Yoko tozo complété. Abimi na kimia. Akoti na moko akoti na kimia. Alors esengela ki pe baye batu bakoti sikawa. Baye bakota la situation ya baye mboka parce que ko bosa na teta Ndeko Kabila zwa ki mboka oyo. Mboka ezaki na institution moko stable te. Tant Ndeko Kabila zwi mboka oyo, armée ezalaki stabilité. Nazo kende tant Ndeko Kabila azwa ki mboka oyo, le pays avait au moins une dette de 14 milliards de dollars. Au moins chaque mois, le gouvernement Matata Ponyo devait débourser aux impérialistes une somme de 50 millions de dollars. Même bon, on est servir na mboka na biso le lui tonga masusu koleka. Mais Ndeko Kabila ye a fouti ba mbongo wana. Ba pont Marshall, ba palais du peuple, ba stade des martyrs. Donc ba jalou ezalaki déjà posé. Sikoyo, question moko ngala lingana tuna même na bandeko na biso ya union sacrée. Na bouanya na bango faut batia eloko moko na mutuba mituna question. 30 secondes. Qu'est-ce qui a été fait sous Kabila? Qu'est-ce qui n'a pas été fait sous Kabila? Qu'est-ce qui est en train d'être fait avec Ndeko Félix? Qu'est-ce qui n'est pas encore fait avec Ndeko Félix? Voilà les sages, les scientifiques doivent réfléchir à ce stade-là. Au comment la question est Ndeko Kabila avec Mboka Oyoboy, article biso break. Oyakoya aye article biso comment libaya. Oyakoya à côté la biso sentir. C'est comme ça et ça le lenge wana ke Mboka sengeli ko fonctionner. Mais moi je regrette parce que Bandeko na biso bazali ko bossa na ke tant Félix aye eta eutaki likolo te ko ina mabele. Ayaki ko kuta mboka et avec un budget lati oyo bango ba bebisaki na fameux projet à 100 premiers jours à chef de l'état comme si mbongo ezalaki ya Ndeko Fachi awuti na ona poche na eto ya libota na atie na libenga l'état non en violation de la loi peut utiliser mbongo wana na présidence au moment où premier ministre azawana chef du gouvernement
Mais Félix a utilisé bon, on a directeur, ministre, Ndeko Vital Kamerhe. Monsieur Roger. C'est pour vous dire la question. Avez-vous des preuves que Félix Ndati a utilisé Mbongo wana dans Babendani na coin? C'est comme si nous ils ont dit Babendani na Pembeni, na Ndeko Vital Kamerhe pour ba utiliser Mbongo wana. Madame Estine Fataki. Toleka na batando ike, to sala ba point de presse. Au mona bokangami ya Ndeko Vital Kamerhe ya ba kongomane belé ba kangama soi-disant ba ibaki mosolo. L'enveloppe où ils ont détourné à président. Mais ceux qui président Zala qui peuvent na kati ya makambo wana alinga qui permettre que ba justice tia maboko likolo Ndeko Vital Kamerhe. Pensez-vous? Je ne vais pas pêcher la question na yo. Ceux qui n'habitent na lingi ko soumukate comprendre pourquoi na lobi qui na lingi ko soumukate. C'est pour vous dire le pays aujourd'hui est en train de se disparaître. Et ce qui disparaître, ceux qui battent le programme na bango nyonso ba pesaki o écouté bango 3,16 milliards de dollars. Mais si moi je me pose la question, monsieur Roger. Dans Zoloba, mboka fo to mboka chan et comme changement quota quoi. Changement na ekokota na ndenge nini ceux qui toquent na élection. Très bien. Moyen ni nezali po mboka et comment changer sans élection. Parce que tout na kinga matuna na lobi biso ajeko to boy ko kende. Na FCC na maponomi pona parce que mboka komi balkanisé. Mboka komi prise en otage. Rebelle azokende ko bundisa rebelle. Rebelle ango soit-il congolais. Oyo bazo ko funda soit-il rwandais. En annexe, on trouve les éléments congolais. Soit-il. Ce qu'on a ici, quand on a un peu de tuna, bande konyoso ya est wana. Bazali ba congolais te pour ba kende na maponomi. Ça c'est une autre trahison. C'est raison pour laquelle AGECO FCC ba boy ko kende na maponomi parce que ndako mboke za ko kabwana. Mboke zo pela mboke ziki. Ba drapeau ya na Bunagana, ba drapeau ya Rwanda et Mata. C'est sous ces régimes ici. Mais Nathan, il y a Kabila, tu as élection, c'est une partie. Très bien. Vous savez pourquoi Nathan Wana Tokenda qui n'a pas élection? C'était le temps où Ndeko Kabila était déjà en train de modifier les codes miniers. Parce que maintenant, ça devait coûter sa vie. Il devait sécuriser cet espace-là au Bamendele, c'est l'une des raisons. Très bien. On va passer la parole à 2012, nous sommes au mois de février. On a suspendu le Rwanda par la communauté internationale. C'est Kabila qui a trahi le pays. Mais pourquoi à l'époque, en 2012, Kabila a crié que ce qui nous met ça, ce soit de Rwandais. Ndeko Félix a poni partenaire à Malam Rwanda. Alors c'est pour vous dire que on ne peut pas aller aux élections dans un pays où une grande partie de la population est prise en otage par qui? Par des rebelles ou par les Rwandais. Et puis un autre groupe de rebelles, il y a des autorités. Pour Nabino AGECO, entre les élections et la sécurité, le choix idéal c'est la sécurité. C'est d'abord la sécurité. Il faut d'abord penser à la sécurité. Nous avons voté. Là, nous qui a rebelle na sima bazo pour ma maman na yo télémil boso jeune à 17 ans qui nous voter. Tu vas aller au qui nous voter? Réponds-moi. Et pas na yo ndako zo pe la moto oko vanda to ko bimisa bana libanda. Mais personnellement, en tout cas, je n'arrive pas à comprendre l'FCC. Non, FCC, c'est quand mon côté à l'obli qui a dit FCC a l'obli qui a une élection parce que Mboka et Kabwana, ça fait 3 ans l'état de siège, les Lezoko qui ça. Prorogation. Et il y a ces soldats qui ont fait 1500 $. Très bien, merci beaucoup. On va passer la parole à M. Gaël. Monsieur Gaël, vous avez religieusement suivi monsieur Roger. Parti na bango pour participer na parlons du FCC en général, partie prenante dans l'élection. Alors, vous êtes déjà candidat même. Pensez-vous que Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo est un ticket gagnant aux élections? Avant de répondre à votre question, chère Estine, je pense que mon ami Roger, il a raconté de bêtises ici. Monsieur Gaël, il a oublié. Et j'insiste. Et ça peut être bilingue. À lobby, je me force. Hein? À lobby, biloba loba, comme on dit chez les Quinois. Et Bélé. Lorsqu'il dit que c'était la première fois qu'on voit en Afrique une alternance pacifique, je ne sais pas s'il est né en 2018. Mais quand tu prends Nelson Mandela,
il laisse le pouvoir à Thabo Mbeki. C'était par quelle magie? Quand tu prends 3 présidents nigérians qui marchent ensemble jusqu'à nos jours, c'était par quelle magie? C'était par quelle magie? Pour ne citer que ces 2 pays. Ce ne sont pas 2 pays qui font partie de l'Afrique. C'est ce que M. Roger veut nous dire. Mais il ne faut pas prendre des gens pour 2 imbéciles comme ça. Peut-être il voulait parler du Congo. Non, mais il a parlé de l'Afrique. C'est son Justement, oui. C'est mots. Monsieur Roger parle de Kabila pacifiste et tout ce qui va avec. Mais pas plus tard que 2 semaines, nous avons vu l'un des plus grands poulains de Kabila en termes militaires. Je cite John Numbi, qui a menacé toute une nation. Qui a menacé toute une nation. En nom de qui? N'est-ce pas en nom de Kabila? N'est-ce pas au nom de Kabila? Quand vous menacez la paix de la nation au nom de Kabila, et c'est cet homme-là qu'on doit traiter de pacifique. Pas du tout. Et aujourd'hui, je répète devant la caméra, Monsieur John Numbi, restez dans votre rêve soporifique. Si vous pensez que vous voulez changer de choses dans un pays, vous êtes retraité, vous êtes éligible aux élections, venez passer par l'exercice démocratique. Mais sinon, dans un combat électoral avec Tshisekedi, ad vitam aeternam, il va échouer. Il va échouer. Et dans un combat sino-missionné avec l'armée congolaise, il sera battu, même pas 30 secondes, avec ses petites milices. Je le dis. Et concernant Tshisekedi, aujourd'hui, je vais répondre à votre question. Vous savez, au Congo, les élections se passent d'une manière sociologique. Et aujourd'hui, s'il faut analyser l'électorat prochain d'une manière sociologique, vous allez vous rendre compte que tous les indicateurs prônent pour que Félix soit président élu. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que si vous prenez la partie est du pays, où Tshisekedi a de grands noms qui maîtrisent cette partie-là, je cite Kamere, Bahati, Mouissanyamouissi et les autres. Ça veut dire que ces gens-là, sociologiquement, ils sont capables de faire élire dans ces contrées-là, Félix, à plus de 50%. Quand vous prenez le Grand Équateur, où il y a des ténors comme le patriarche Charles Bofassa, de messieurs comme Guy Luandomboyo, de messieurs comme Jean-Lucien Goussa, de messieurs comme le chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, de messieurs comme, comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Vous allez comprendre que dans ces contrées-là, il n'y a même pas d'opposants. Il n'y a même pas d'opposants. Quand vous prenez le Congo central, où j'ai vu un opposant qui m'a fait rire dernièrement, qui est allé faire son meeting, Vieux Martin Fayoulou, Vieux Penayo politique n'a évité, Vieux Martin Fayoulou, il est passé par là, mais c'était catastrophique. Les gens étaient en train de chanter ici, c'est l'union sacrée. Mais le vieux, il a fait un meeting dans un terrain où il y avait moins de 100 personnes. Un politique de sa carrure. Moins de 100 personnes, monsieur. Moins de 100 personnes. Non, du tout. On n'a pas moins de 100 personnes. Il y a Katumbi est parti là-bas. Il y avait combien de personnes? Katumbi est parti là-bas. Donc déjà, vous voyez que le Congo central aussi, il est dans le maître de Tshisekedi. Quand vous prenez le Grand Kasaï, là, il n'y a même pas de débat. Vous prenez le Katanga, il sera divisé. Là, je réfléchis, je suis pragmatique. Le Grand Katanga, il sera divisé. Parce que nous savons qu'il y a certains juifs zambiens qui sont là, qui ont encore, qui ont aussi l'air adeptes. Non, vous lui donnez beaucoup de temps. J'avais posé des questions. Non, vous lui donnez beaucoup de temps. Et permettez-moi aussi de parler quand même un petit peu. Quand vous prenez le Grand Bandundu, le Grand Bandundu, c'est de partager. C'est de partager. Où il y a des gens comme les Bérantes, où il y a des gens comme des docteurs Kinké Moulumba, et tout ça là. Vous comprenez? Donc, tous les indicateurs vont pour dire que Félix va l'emporter aux prochaines élections. Je ne vais même pas parler du Grand Oriental. Vous comprenez? Avec les Liaou et j'en passe. Il n'y a pas d'opposant là-bas. Il n'y a pas de... Donc malgré tout qu'il y a une élection, mais nous savons déjà, vous les gens de l'Union sacrée, vous êtes déjà rassurés que le président sera réélu. Mais parce que nous savons qu'au Congo, les élections se passent d'une manière sociologique. Et d'une manière sociologique, si nous voulons analyser la chose, nous allons nous rendre compte que Félix sera le prochain président.
il sera successeur à lui-même. Mais avec quel bilan? Avec quel bilan? C'est comme ça que je répète encore, hein, c'est toujours la même question. Comment est-ce qu'on analyse un bilan du président? Allez-y. Un bilan du président est analysé sur chaque facteur. Moi, je pense que si on prend le facteur de l'éducation, hein, banamboka, na facteur à l'éducation, ba maman et mon gafula, banana bino bazo tango fele les autres na ba école. Bazo tango fele, est-ce que lobby ezala ki bongo? Ba maman ya chango, ba maman ya kimbantseki, ba maman ya kinkole. Banana bino bazo tango fele mais qualité il y a éducation les années, il y a gratuité à les dire. Nous voulons bien critiquer chez nous. Nous voulons bien critiquer chez nous, mais nous ne voulons pas réaliser. Aujourd'hui, si la qualité est ça qui n'a pas bino bozo lingela, qui a mindele, bacheli bino ba climatiseur, na basal, la RDC a quoi comme budget? Mais il faut faire le nécessaire. Il faut faire le nécessaire et le nécessaire aujourd'hui, c'est ce que les enfants puissent avoir le ABC, oui. Si tu as vanté le budget, c'est d'une manière comparative. C'est d'une manière comparative. Tu as dit budget zaboye, et zaboye, za loko la kabila oya zobeta la masolote. Oya kuta ki na 2001 dollars, et na moins de 100 francs. Atiki on a 2018 na combien? Atiki on a 2018 na combien? On a combien? Oui, mais la marge. Le quotient. Quotient, et ça à combien? Ratio, le ratio là, il est de combien? Il est de combien? Tshisekedi, il a dirigé avec Kabila pendant ces 2 premières années, où il était coincé politiquement, nous le savons tous. Merci mais beaucoup, après, monsieur, je vais chuter, permettez, je vais chuter Madame Estine. Rapidement, pardon, 30 secondes. Je vais donner un conseil à mon ami. C'est vrai que la politique est le domaine par excellence d'une langue opérée. Mais il ne suffit pas d'être loquace pour démontrer qu'on sait en politique. Il faut être pragmatique. Moi, je suis ici, j'ai critiqué l'Union sacrée. Par l'entremise du bourgmestre, qui est membre de l'Union sacrée, parce que je suis pragmatique. Ce n'est pas parce que tu es dans un camp politique que ces camps politiques-là doivent être des anges. Nous sommes jeunes, l'émission, ça s'appelle Jeunesse à venir. Nous devons être de modèles. S'il faut critiquer le sien, il faut le faire à cœur ouvert. Très bien, très bien. Monsieur Gaël, avant de passer la parole à Monsieur Roger, je me savoir pour comme c'est l'habitude à cœur, le président, en tout cas, il mérite un second mandat. D'ailleurs, pour dire que le BLAT a déjà réuni en décembre. Alors, mais qu'est-ce qui se passe avec la candidature de Moïse Katumbi? L'Union sacrée a peur de la candidature de Moïse Katumbi. Est-ce que c'est toujours Moïse Katumbi? Madame, est-ce que Moïse Katumbi a été désapprouvé? Non. Nous avons 2 types d'institutions au niveau électoral. Nous avons l'institution qui s'occupe de la légitimité, c'est-à-dire que l'institution qui donne le voix, qui quantifie les voix, vous avez été voté par tant de voix, qui est la CENI. Et nous avons aussi l'institution de la légalité, qui est la Cour constitutionnelle. Ça, c'est sur le plan vote. Mais sur le plan candidature, nous avons aussi ces 2 types d'institutions. L'une qui s'occupe de la forme, qui est la CENI. Si vous remettez vos dossiers qui sont formels, qui sont conformes, ils vont le recevoir. Mais d'une manière légale, c'est maintenant à la Cour constitutionnelle de savoir si vous êtes dans la légalité. Et les candidats ont déposé à la CENI. Maintenant, c'est à la Cour constitutionnelle d'analyser si tous les candidats ont déposé des documents qui sont légaux. Ce sont des choses qui se font dans un exercice démocratique. Je ne vois pas comment... mais le rumeur autour de sa candidature, c'est juste pour déstabiliser Moïse Katumbi politiquement ou quoi? Vous parlez de quelle rumeur? Le rumeur sur ces dossiers, Moïse Katumbi, machin, je ne veux pas entrer en profondeur. Moi non plus, je ne veux pas entrer dans ces débats-là, parce que je dirais comme mon ami, sinon je risquerais d'être comme mon ami qui va dire « il n'y aura pas Mbaté ». Moi, je ne dirais pas ça. Moi, je suis pragmatique. Merci beaucoup. Moi, je pense que si Moïse Katumbi, aujourd'hui, il a des problèmes de nationalité, il a des problèmes avec ses documents, ce n'est pas à moi d'en juger. C'est à Kamaleta d'en juger. On peut toutefois analyser. Très bien, décorrogé. En tout cas, on va chuter bientôt. Mais dites-nous, Bokeyi, dans l'élection, vous êtes jeune, comme M. Gaël, il est un candidat.
Bino Bokina élection. Est-ce que vous autres monde a été que Bakambia, il y a parti politique na Bino, il y a regroupement na Bino Baza pour étouffer jeunesse. Tout le monde a dit que Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a libéré jeunesse naïe. Je pense, je vous amène à une idée de Thomas Sankara qui dit on devient politicien lorsqu'on pense pas pour les élections mais à la génération future. Moi, vous comprenez déjà qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je ne peux pas être un esclave de Thomas Sankara. Je ne peux pas être un esclave, à moins que je me trompe. J'ai dit à moins que je me trompe. À moins que ma mémoire puisse me trahir. Mais au moins, je vous donne une idée qui parle sur ça. On devient politicien, non pas seulement quand on pense aux élections, mais lorsqu'on pense à la génération future. Rien ne signifie que, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas allé aux élections en étant jeune, que ma course politique va s'éteindre sous ces régimes. Non, nous sommes venus de loin. Vous voyez, c'est la réponse. Très bien, merci. De deux, j'aimerais aussi passer parce que c'est vrai. C'est vrai, mon frère ici au début a eu... Vous avez tout votre temps, on est sur un plateau de l'opposition. Au début, tu m'as condamné. Au début, tu m'as condamné tenant certains propos que tu n'as pas pu essayer un peu de... Où vous tutoyez la dame. Oui, mais aujourd'hui, tu as dégagé beaucoup de choses aussi, même à mon égard, que je pourrais dire encore, moi je ne suis pas là, je ne reviens pas là, parce que tu l'as dit au moins que tu sois dans l'ignorance pour ne pas reconnaître ce que tu as dit. Madame, c'est le bilan. Vous me tutoyez encore moi. C'est le bilan, madame. La gratuité de l'enseignement. Cas de l'école de Moudi, où les parents ramènent le pupitre pour leurs enfants dans les écoles. Je suis devant les médias, devant la caméra. Beaucoup de l'école à Moudi, beaucoup de gratuité enseignement Moussa les Sali. Et Saint-Léonard, na Moudi. Ba parents ba ban pour na bana na bango ba vandelaka. Bana musu ba yakana ba brique. Et la qualité, vous l'aviez dit ici, qualité, moi j'ai... Mais monsieur Roger, il faut que vous non, c'est que c'est parce que le système était très mal défini. Moi je vous dis, dans tout projet, il y a l'étude de faisabilité. Cas de l'état de siège, cas de la gratuité de l'enseignement, cas de PDL 145 territoires, que moi je ne peux jamais parler de ça. Si je parle de ça, je vous donne des vérités ici. Dans le territoire, comme moi, on a tamboli dans ma dimba, il faut aller là. Tu dois plairer. Et lorsque ici mon frère parle que l'élection est beaucoup plus d'une manière sociologique, c'est-à-dire on regarde aussi l'influence, il y a des leaders, je lui rappelle parce qu'il ne maîtrise pas peut-être la situation de l'Est. Bahati dans les territoires de Walou, la province Nabango, il n'a jamais été élu aux élections de 2018. Dans quel contexte? Comment ça? Malembe. Il a postulé, mais Batika l'a voté. La seule personne qui a été élue à ses côtés, Abima leader que tout le monde reconnaît, c'était Vital Kamerhe. Il me cite ici le nom de Moussa Nyamousse Antipas. Moussa Nyamousse est un Antipas qui a planté le pilon qu'on ne peut jamais oublier. Un ancien rebelle. Que tu dois envoyer dans un millier où il peut battre situation de vie à la Ramala monter parce que ces gens-là ont y annexé certains indices. Au Benguier leader politique et tu parles de quoi les élections se passent d'une manière sociologique. Énumère les leaders que tu vois que Oyo, même pas déjà voté à Koleka. Bahati n'a jamais été un leader politique, mon frère. Pourtant, Bahati était la première puissance politique à l'Est. Je suis désolé. Je suis désolé. Bipolarité absolue. Je suis désolé. Même toi, AFDSO Bazo Landayo, Bakoye Bisayo Keno, Bahati Koutou Batika la voté était ma postula. Impossible, en tout cas. On ne parle pas de la on parle du revenez au bulletin de la CENI. La puissance de Bahati, la puissance de Kamerhe. Parle-moi de l'UNC, ne parle pas de Bahati, Lukwebole. L'AFDC n'est pas une grande partie politique. Ce sont des leaders de partis politiques. Quand on dit clairement, on fait allusion à la parler de la population. C'est moi qui ai la parole. Est-ce que je me sens protégé? Je me sens protégé. Non, il ne maîtrise pas l'histoire de M. Clé en train de citer les noms. Il cite les noms de Bahati qui ne maîtrisent pas, de Moussa Nyamousse Anti parce qu'il ne maîtrise pas. Moussa Nyamousse n'a même pas une base là-bas à l'Est. L'IDPS à l'Est n'a même pas, il n'y a même pas une place où l'IDPS s'est réunie à plus de 1000 personnes, il n'y en a pas.
Mukola kokende Monsieur kuna. Roger, Mukola kokende kuna. Na lobby boy. Sentiment caméra. Mukola kokende kuna pour comprendre. Na est na est. Na est. Il y a pas une base, il y a IDPC 500 personnes. Non, laissez-le, il a tout son temps. Dites tout ce que vous... Non, j'ai dit parce qu'il ne connaît pas les mal des hommes de l'Union sacrée, c'est quoi? Tout ce que vous avez à dire. C'est comme il a dit, non, il faut avoir du respect. À leur époque, ces gens ici, ils n'ont jamais respecté Joseph Kabila. Ils n'ont jamais soutenu même nos forces armées congolaises. Mais aujourd'hui, vous avez vu une opposition qui a fait des marches contre. Ils n'ont jamais soutenu même le FRDC. Ils sont allés loger les membres de l'IDPS na Rwanda. Pour quel but? À l'époque, Étienne était en vie. Très bien, on va chuter. Les services amers et tout ça, la gestion. Ça, c'est une intimidation. Vous le ramènez au point. Il va vous ramener de point. Il va vous ramener au point. De Monsieur Roger. On vient donner l'essentiel. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. On doit chuter, clôturer cette émission. Mais avant de chuter, Monsieur Gaël, une dernière question. Citez-nous deux politiciens sérieux et deux politiciens moins sérieux. Deux politiciens sérieux, oui. Le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est le chef de l'État, président de la République. Le président de mon parti, le patriarche honorable Charles Bokassa Djema. Je pense que ce sont des hommes assez sérieux pour moi et qui sont de modèles politiques pour moi. Voilà. Deux sérieux, moins sérieux, deux politiciens moins sérieux. Deux politiciens moins sérieux, je ne dirais pas moins sérieux, mais moi je pense que tout le monde ne peut pas appelé à faire de la politique. Il y a certaines personnes qui sont appelées à faire du business ou à faire du sport. Mais citez-nous les noms. Là, oui, bien sûr. Allez-y. Là, je pense à M. Soriano et je pense également à ces messieurs-là, comment ils s'appellent encore, Seth Kikouni. Seth Kikouni, vous devez faire vos business. Ces deux messieurs-là doivent faire leur business et laisser la politique. Candidat à la magistrature suprême. Voilà. Parce que tout ça, c'est parce qu'il a traité le président en place. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Roger, citez-nous, allez-y. Avant de répondre à cette question, je m'aimerais dire aux gens que sous le régime de Kabila, Fayoulou était congolais, Matata était congolais, Seth Kikouni était congolais, Moïse Katumbi était congolais. Mais aujourd'hui, vous avez la réponse. Des hommes politiques sérieux que je peux vous citer. D'abord, je salue les camarades patriotes Joseph Kabila Kabange. De deux, mon président du parti. Et Soriano, Kabila n'a pas voulu qu'il puisse rentrer chez lui. Congolais, c'est ma parole. C'est ma parole. Monsieur Gaël, vous venez faire des journalistes. On m'a posé. Non, c'est pas la question que vous m'avez posée. Kabila, à l'époque de Kabila, Katumbi était congolais. Mais Kabila n'a pas voulu que Katumbi rentre chez lui. Madame, je me sens protégé ou pas? C'est pas possible. C'est quoi? Qu'est-ce que je vois dans cette Gaël, vous savez qu'il était. Je te reconnais pas. Mais c'est pas possible. Monsieur Gaël, vous racontez les on n'a pas accordé la parole. On a posé la question. C'est ça la démocratie que vous ignorez aussi. Mais la démocratie, c'est lorsque tu respectes le point de vue de l'autre. Très bien. Et chez vous, la démocratie, c'est quoi? Il y a on a vu on ne respecte pas le mensonge. Le point de vue n'est pas le mensonge. 37 ans dans l'opposition. On doit chuter. Et des hommes politiques les moins sérieux. D'abord, j'avais surtout le sérieux. J'ai parlé des camarades patriotes Joseph Kabila Kabange. Je parlais de mon président, l'œil et l'oreille du peuple, Jean-Calvin Mbwesso Lusei. Derrière lui, je suis là. Allez, si vous voulez que je complète la question. Des autres. Je n'aimerais pas répondre au nom des individus. Je dis les régimes. Je ne répondrai pas au nom des individus, je dis le régime. Parce que je dis au nom de l'individu, très bien, merci beaucoup, amis téléspectateurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes à la fin. Je tiens à rappeler qu'on a abordé la question sur les élections, mais aussi sur les autorités en place. Là, nous voyons directement Bahati, le Sénat, voilà.
Amis téléspectateurs, si vous voulez suivre cette émission, nous sommes sur notre chaîne YouTube Servir Ma Nation TV. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Nous disons encore merci à notre le numéro 1, pour ne pas dire le DG, M. Racine Birenga, coordonnateur de l'équipe Jeunesse Devenir Débat. Nos programmes, nous sommes à Bamako Média chaque mercredi à 18h30 pour la rediffusion jeudi à 23h juste, et chaque vendredi à 18h30 pour la rediffusion samedi à 23h30 sur Bamako Média Télévision. Pour toute personne qui souhaite participer à notre émission, prière de nous contacter. Voilà, le numéro est juste là en bas de vos écrans. Voilà, nous sommes à la fin, monsieur Roger, vous allez regarder votre caméra, que devant nous retenir. Peuple congolais, batoto ya Est, batoto ya Congo Central, batoto ya Kinshasa Mobimba, et loko toko simba ke mboka ekotambola soki sécurité ezali. Mboka ekotambola malamu soki sécurité ezali bisika nyonso. Oya kokende bilanga kei, wa kokende na bureau akei, wa salaka musala ya koteka teki calmement, librement, na lolenge wana nde mboka ekotambola malamu. Kasi totala lelo esika boni boni tokomi. Mboka ezali kozinda obe na libulu. Mboka ekwei bakundi yango. Bozala maele. Batu nyonso bazoyaka kokosa kabino. Soki baye, ba idéologie nyonso bakoyela bino. Ba moralité nyonso bakoyela bino. Ekota awa ebima na litoi mususu. Botala malamu esika bozali. Mbudi courant ezali te. Mbudi mai ebimaka te. Sepe ya mobimba courant ezate mai ezalaka te. Kasi tozalaka na yango ekenda wapi? Ba facture ya komona na ndako moko 270 000. 370 000 régies des eaux. Merci. Très bien. Bomitala malam. Merci beaucoup, monsieur Gaël, qui devant nous retenir. Alors, peuple de Mongafula, aujourd'hui, moi, en tant que votre porte-parole, na leki na émission Oyo, pour naïba kolobela moi ba faille ya mike Oyo, ils ont détruire système politique ou union sacrée, pourtant système ango ils a makasi. Notamment par les autorités communes décentralisées, entités décentralisées à Mongafula. Et là, on a l'équipe na chaîne Oyo, na meki kolobela bino moi mingi. Je pense que bino batouana beaucoup sanctionné, bango ne la élection Ezoya. Ne votez pas avec vos tripes, mais votez avec votre cerveau. Et c'est en ce moment-là que vous allez élire des gens qui seront capables de redresser la pente. Très bien. Merci d'être venu, monsieur Gaël, monsieur Roger. Merci, ça n'est fini merci pour aujourd'hui, amis je vous téléspectateurs. enchanté. On se verra prochainement dans un nouveau numéro. Merci beaucoup, ciao.